Bonjour à tous, je suis mannequin professionnel, je m'appelle Loïc et aujourd'hui on va faire une petite vidéo pratique. On imagine que demain tu as ton premier shooting, tu sais pas trop comment ça va se passer, tu as peur d'être ridicule, eh bien écoute cette vidéo et comme ça tu seras au top pour ton shooting. Je t'ai préparé 5 conseils ou plutôt 5 erreurs à éviter. Et même les mannequins plutôt confirmés, moi il y a des choses que je faisais encore jusqu'à il y a pas très longtemps. Et voilà, il y a toujours des petits trucs à apprendre. Allez, c'est parti pour les 5 erreurs à éviter avant un shooting. Alors la première erreur, et celle que je faisais pendant des années, c'est ne pas avoir une bonne hygiène de vie et en particulier avant le shooting. Disons que la journée que vous venez de faire, elle va se voir sur votre peau le lendemain et sur votre regard aussi. Dans vos yeux, tout ça, ils vont être humides, ils vont être fatigués, votre peau elle va être fatiguée aussi. Alors que si vous avez une super hygiène de vie la veille ou 2 jours avant le shooting, et ben là votre peau elle est pétillante, vos yeux ils sont prononcés, je sais pas, votre regard est prononcé. Et ça change tout, vraiment ça change absolument tout et moi maintenant je vois vraiment la différence. Avoir une bonne hygiène de vie, c'est moi par exemple je bois beaucoup d'eau la veille, mais genre vraiment 4 litres d'eau tranquillement. J'hydrate ma peau aussi, donc je mets une crème hydratante tu vois, tranquille, 2 ou 3 fois par jour la veille du shooting surtout si j'ai la peau un peu sèche. Ça va aussi être éviter de boire de l'alcool ou de fumer parce que c'est des choses qui fatigue la peau et qui déshydrate encore une fois. Tout comme le café aussi, moi j'évite de boire trop de café la veille de shooting. Bon alors des fois je sais que t'as un shooting où il faut que tu te lèves à 5 heures pour prendre le train machin et tout. Tu prendrais bien 2 ou 3 cafés avant le shoot. Bon il faut essayer de se limiter quand même si t'es fatigué. Tu prends un petit café mais pas 15 non plus parce que ça va se voir même sur tes lèvres aussi, tu vas sentir que tu as les lèvres hyper sèches et les maquilleuses elles vont tout le temps être là à te mettre du gloss et tout, c'est un peu chiant. Donc la veille d'un shooting, tu prends soin de toi et tu essayes d'avoir une bonne hygiène de vie. Et d'ailleurs moi j'ai beaucoup de shootings en ce moment, ça fait que j'ai tous les jours une bonne hygiène de vie et franchement je le ressens sur mes shootings. Ah aussi j'aime bien faire du sport la veille d'un shooting. Vu que j'ai un corps très fin, et ben j'aime bien faire une petite séance de sport, comme ça j'ai les muscles un petit peu plus réveillés la veille. Et puis je sais pas, ça te détend, ça t'oxygène le corps et tout, c'est toujours agréable. D'ailleurs, petite parenthèse, je voudrais faire un groupe sur Facebook ou sur Telegram pour que vous puissiez vous inscrire et que chacun partage un petit peu ses conseils, je sais pas, les photographes qu'il connaît qui sont bien, des petites astuces qu'il pourrait mettre en pratique, que moi je puisse vous partager des conseils, des retours d'expérience, peut-être des articles intéressants, tout ça. Donc si ça vous intéresse, moi je suis vraiment chaud de faire ça. Je sais pas si je préfère Facebook ou Telegram, donc dites-moi en commentaire ce qui vous plairait le plus. Moi je pense que ce serait plus Telegram quand même. Et voilà, donc si vous êtes chaud, vous me le mettez en commentaire, je vous mettrai peut-être un petit sondage et on retourne à la vidéo. La deuxième erreur, c'est de ne pas se préparer au shooting. Si vous êtes débutant et que c'est votre premier shoot, n'y allez pas les mains dans les poches. Essayez au moins de regarder un petit peu, déjà vous dans un miroir, vous regardez des poses sur votre téléphone et vous essayez de les faire un petit peu en recopiant ce que vous voyez. Faites-vous un petit dossier avec des poses, essayez de chercher un petit peu comment poser, entraînez-vous. C'est dommage d'aller à un premier shooting en étant complètement débutant et en sachant pas quoi faire du tout. Également, si vous êtes un petit peu plus confirmé et que c'est un shooting pour une marque un petit peu particulière, par exemple un shooting lunettes, des fois c'est un petit peu compliqué de faire des poses avec des lunettes. Donc essayez de regarder un petit peu sur internet qu'est-ce qui se fait comme pose. Comme ça vous pouvez vous entraîner, vous avez au moins une dizaine, quinzaine de poses. Et ça vous évite de bégayer pendant le shooting. Je pense que c'est un peu la hantise de tout le monde d'être comme ça à court de pause et plus savoir quoi faire. Comme ça vous êtes préparé. Et vous pouvez aussi regarder un petit peu l'univers de la marque. Comme ça vous voyez un petit peu sur Instagram ou sur son site avec qui elle a shooté, comment se comportent les mannequins sur le shooting. Vous pouvez regarder un petit peu les poses qu'ils font aussi. Et ça vous donne une idée de ce qu'il faudra faire le lendemain, le jour du shooting. Une autre erreur un petit peu en lien, c'est de ne pas assez écouter le client. En général, quand vous êtes en shooting, le client a une envie particulière, il a un univers. Et par exemple, moi, je fais beaucoup de jobs commerciaux où il y a du sourire et tout, je suis tout le temps en train de bouger, machin, tu te mets bras dessus avec les modèles, tu es toujours dans la joie, tout ça. Et des fois, il y a des marques où, au contraire, on va être très strict, vraiment des poses assumées, carrées et tout, tu vois. Et souvent, moi, dans ces shootings-là, j'ai tendance à, je fais une pose comme ça, et très vite, il y a un sourire qui vient naturellement parce que c'est ce que je fais au quotidien. Donc, il faut savoir écouter le client, comprendre un petit peu l'univers de la marque pour que votre image colle bien à l'univers de la marque. Moi, ça m'est arrivé au début de justement trop sourire et tout, et le client me disait 2-3 fois, mec, arrête de sourire, c'est chiant.
un petit peu plus gentiment, mais pas beaucoup plus non plus. Donc il faut savoir écouter le client, mettre un petit peu son ego de côté, et même si des trucs qui vous plaisent pas, et ben, le client est roi, hein, ça marche même dans la photographie. Donc écoutez le client, et pareil si vous êtes sur un shooting photo et que vous êtes un petit peu débutant, si le photographe vous dit de plutôt faire comme ci ou comme ça, en général vous ne voyez pas ce que vous faites et lui bah, il voit ce que ça donne. Et surtout s'il est un petit peu expérimenté, écoutez-le, n'en faites pas qu'à votre tête, il faut être ouvert d'esprit et donc écoutez les autres. Une autre erreur qui peut être assez courante, c'est de ne pas arriver avec assez d'accessoires le jour du shooting. Alors si c'est un shooting en mode grosse campagne pour une grande marque, il y aura forcément des stylistes et tout, donc là vous arrivez un petit peu entre guillemets les mains dans les poches. Mais si c'est un shooting à 300-400 € la journée pour une petite marque de streetwear, imagine ils font que des t-shirts et des pulls, et ben là ça peut être bien que toi tu aies des gros accessoires, genre des grosses lunettes et tout à mettre en avant, que tu aies plusieurs paires de chaussures, plusieurs pantalons, peut-être une veste qui ira bien avec l'univers de la marque. Tout ce que je disais encore avant, regardez un petit peu l'univers de la marque sur les réseaux. Et surtout si c'est une marque un petit peu débutante, s'ils voient que tu as fait l'effort de venir avec une grosse valise, plein de vêtements, que tu te donnes sur le shooting, que tu es dynamique et tout, et ben ils vont te rappeler certainement. Et du coup, bah, ça te fait pas un job, ça te fait plusieurs jobs sur la longueur. Et ça, c'est plutôt cool. Donc vraiment, évitez d'arriver les mains dans les poches dans ce genre de shooting. Et d'ailleurs, une petite astuce aussi, je sais pas trop si j'ai le droit de le dire, mais on va dire que oui. Moi, ça m'est déjà arrivé pour des jobs d'aller chez Zara la veille. J'achète 5 ou 6 trucs, je dépense 200 balles, j'ai des accessoires hyper cool. Et le lendemain, bah, je les rends à Zara. Et quand tu payes en espèces, ils te rendent en espèces et hop, tranquille. Peut-être 200 balles, c'est un peu trop, mais moi je connais beaucoup de photographes qui font ça toutes les semaines à Paris et ils vont dans des Zara différents. Et franchement, c'est des choses qui se font. Et ça peut être toujours très cool d'avoir des nouvelles pièces à mettre en avant. Et même pour un shooting, pour vous avec un photographe, essayez d'arriver avec plusieurs vêtements, plusieurs styles et voilà, ne pas arriver les mains dans les poches. Et enfin, dernier conseil, le jour du shooting, essayez d'être souriant, d'être agréable. Soyez ouvert envers les autres, c'est vraiment un très bon moyen de se faire des contacts. Et malheureusement, je vois trop de mannequins qui sont là comme ça sur leur téléphone à scroller pendant des heures, alors que vous avez autour de vous plein de monde, il y a des photographes, il y a des stylistes, il y a d'autres mannequins. Prenez des conseils, faites-vous des contacts, échangez sur plein de choses, vraiment c'est un monde qui est très cool. N'ayez pas peur de dire que vous êtes débutant. Moi si quelqu'un arrive vers moi en me disant bah bonjour, je suis un peu débutant et tout, si tu as quelques conseils, franchement putain c'est avec plaisir quoi, je te donne plein d'agences, ouais c'est un plaisir de t'aider quoi. Et que ce soit des photographes ou des stylistes, tout le monde est bienveillant en général dans ce milieu. Bon il y a des exceptions bien sûr, mais vraiment n'ayez pas peur d'aller vers les autres. Soyez avenant et c'est comme ça aussi que vous allez progresser en observant les autres, en demandant des conseils et en prenant les contacts pour vous créer votre réseau. Donc voilà les 5 erreurs à absolument éviter pendant un shooting. Merci d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, abonnez-vous et mettez un like s'il vous plaît. J'ai envie que cette chaîne grossisse, j'ai envie de conquérir la terre entière. Donc mettez un like, partagez, je suis sûr qu'il y a des modèles que vous connaissez qui sont débutants et qui seront contents d'avoir une vidéo à regarder avant un shooting. Si vous voyez que j'ai oublié des petits conseils qui pourraient aider les autres, mettez-les en commentaire, c'est toujours intéressant. Si vous êtes photographe par exemple aussi, je suis très curieux d'avoir votre avis sur le sujet. Et si vraiment vous voulez m'aider, vous partagez cette vidéo sur votre Instagram. Franchement, si vous êtes juste 2 ou 3 à partager, ça fait peut-être 50 ou 100 vues de plus, pour moi c'est énorme. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous avoir appris beaucoup de choses et on se retrouve la semaine prochaine.